mange. Est-ce que cela était mauvais? Non, parce qu'il avait faim. Il avait faim. En réalité, le diable avait raison. Mais pourquoi Jésus ne voulait pas transformer? Il avait aussi le pouvoir. Ah, nous trouvons par là le même combat qu'Adam haï, ou le même combat qu'Ève haï. Jésus avait faim. Oui. Les fruits étaient bons à manger. Oui. Mais le problème était d'obéir. Jésus avait la capacité de transformer les pierres qu'elles deviennent du pain. Mais il n'a pas fait parce que ce n'était pas la parole de Dieu, mais c'était la parole du diable. Je vais dire par là, ne cède pas à la tentation. Amen. Amen. Même si devant tes yeux, ça t'arrangera la situation. Mais ne cède pas devant la tentation. Oui. Nous autres bongés à la nakolo. Mais ne cède pas à la tentation. Okoku fate, résister. Oyo nzamba desina pona yo. Asakaka. Ne cède pas à la tentation. Mais bien aimé, bon à manger dans le désir, sentiment, émotion. Mais bien aimé, la faim, c'est un sentiment, c'est un désir, c'est ça? C'est quelque chose qui résiste, c'est un désir, non? C'est dans les sentiments. Un ressentiment, je veux dire, un ressentiment. Un ressentiment, j'ai eu faim. J'ai envie de, voilà, de toucher. C'est pas dans le domaine spirituel de l'homme. C'est dans le domaine charnel de l'homme. En fait, le désir qu'il a eu. Merci Saint-Esprit. Après avoir cédé au désir, vient l'indépendance. Hein? À partir de ce jour, le diable fut précipité. Il ne dépendait plus du ciel, mais il est devenu indépendant. Il a fait aussi son royaume. Merci Saint-Esprit. Lorsque Jésus descend sur la terre, il dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Cette parole nous fait comprendre qu'il y a encore un autre royaume sur la terre. Il est devenu indépendant, il fait aussi son royaume, il établit son gouvernement sur la terre. Enfin, ce qu'il avait ressenti dans son âme comme désir, comme volonté, comme sentiment, ce désir de devenir indépendant, c'est ce qu'il cherche à communiquer à l'être humain. Nous le voyons dans la tentation. C'est la même chose avec Jésus. Mais bien, lorsque vous lisez ces passages, ceux qui lisent avec le Saint-Esprit vont comprendre la profondeur des choses. Ce qui est réellement caché dans ce passage, en fait. N'était pas simplement un problème de fruits ou d'arbres, non. Il a tout simplement changé les paroles. Mais c'est les mêmes objectifs qu'il avait avec le dernier Adam, dans le Luc 4. Bon à manger. Jésus dit non. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Seulement. Il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, l'âme a besoin, la chair a besoin, mais pas seulement ça. L'homme peut vivre aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Si Ève avait résisté, merci Saint-Esprit, je comprends par là pourquoi Ève n'avait pas résisté. Sinon nous allons lire beaucoup de passages aujourd'hui. Parce que Ève n'avait pas la connaissance exacte de ce que l'Éternel avait dit. Dans toutes les réponses de Christ, il répondait par rapport à la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'il les transporte, le montre tout le royaume de la terre, il dit que non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Dans toutes les réponses de Christ, nous montre une connaissance
de la parole. Mais bien aimé, la prière ne suffit pas. Mais ce qui fera que tu résistes à la tentation de l'ennemi, c'est la connaissance de la parole. Car pour ton information, Satan connaît toute la Bible. Il utilise même la parole, mais avec une interprétation erronée. Tu dois méditer la parole de Dieu. Car c'est ça qui va t'aider à répondre et à résister à ce que l'ennemi te présente. Imagine-toi, s'il connaît toute la parole, pour qu'il te fasse tomber, il viendra seulement avec la parole parce que tu es chrétien. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu n'arriveras pas à résister. Tu diras que non, ça c'est la voix de Dieu. Mais bien aimé, le temps dans lequel nous sommes arrivés est un temps difficile. Nous devons veiller et veiller sur nos âmes et nos esprits. Nous avons parlé le vendredi, le 666, c'est 3-6. Le 6, c'est déjà le chiffre de l'homme. Un 6 est donné à la bête, un 6 est donné au faux prophète, un 6 est donné au dragon, qui est lui-même Lucifer. Lorsque nous parlons un 6 donné au faux prophète, aujourd'hui, mes bien-aimés, la majorité de personnes qui veulent séduire le peuple de Dieu sont là tout simplement pour utiliser la Bible. Alors, si je peux vous avertir quelque chose, je dirais, chrétiens, pratiquez le livre de Josué qui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit. L'Éternel le savait. Voilà pourquoi il a dit que ce livre, nous devons la méditer jour et nuit. Papa, c'est déjà le temps? Ok. Bientôt nous allons, pour terminer, je dirais ceci. Pourquoi? C'est ce qu'il a ressenti dans son âme, qu'il voulait déposer ça à l'être humain. Et il arrive, en fait. Il remporte la victoire dans ses combats. Mais ne vous inquiétez pas, hein, il ne s'est pas arrêté là, l'affaire. Parce que Jésus-Christ est revenu. Amen. Amen. Il est venu et nous a donné la victoire sur le péché. Mais j'aimerais dire ceci. Depuis ce jour que Ève a cédé à ces combats de l'âme, elle a communiqué, pas elle. Elle a communiqué, non. Il a communiqué, c'est-à-dire le diable a communiqué tous ces sentiments dans l'âme de l'homme. Et ces sentiments dans l'âme fit dégager dans la chair. Lorsqu'apôtre Paul dit ceci, ne marchez pas selon la chair, Galates 5, 16 à 21, ne marchez pas selon la chair, quand la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. À partir de là, mes bien-aimés, à partir de ce passage, la chair a reçu un pouvoir sur l'homme. J'ai dit ceci, à partir de là, la chair a reçu un pouvoir sur l'homme. Il est maintenant en opposition avec l'esprit qui est en contact avec Dieu. Il dit, ils sont opposés l'un de l'autre. La chair a reçu le désir contraire à la volonté de Dieu. C'est à partir de ce combat que maintenant, les combats spirituels commencent. Chrétien charnel ou chrétien spirituel? Chrétien charnel ou chrétien spirituel? Voilà pourquoi dans Romains 7, lorsqu'apôtre Paul dit ceci, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je veux, j'ai fait. Il ne parle pas de Satan. Mais il dit, lorsque je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais que c'est le péché qui est attaché à ma chair. Il ne parle pas, je reconnais que le diable est risé. Non. Mais dit, le péché qui est attaché à ma chair. Mais bien aimé, les combats que tu sens à l'intérieur de toi, c'est ta chair et ton esprit qui se battent. Cherche
qui prendra toute la place. Sachez-les bien, mes bien-aimés. Lorsque nous trouvons des chrétiens problématiques à l'église, sachez-le bien qu'ils ont quitté les domaines des chrétiens spirituels, mais sont devenus des chrétiens charnels. Des chrétiens qui ne marchent. Apôtre Paul nous décrit les œuvres de la chair. C'est la débauche. C'est les sectes. Tout ce qui te pousse à faire du mal. Maintenant, c'est ta propre chair qui combat ton esprit. N'est-ce pas? C'est ta chair qui te dit, non, tu dois aller chercher quelqu'un pour satisfaire. Alléluia. Ta chair. C'est ta chair qui te dit, mais non, tu es sur la terre. Tu dois te battre pour réussir. Parce que la chair a besoin de vivre. Mais le désir de Dieu est que nous devenons des hommes spirituels et non pas des hommes charnels. Car un homme spirituel domine sur les péchés. Oh, merci Saint-Esprit. Un homme spirituel, c'est un homme déjà mort dans les sentiments charnels. Ce sont des hommes qui disent, si j'ai aujourd'hui, je bénis Dieu. Si je n'ai pas, je bénis Dieu. Ce sont des hommes qui disent, oh, c'est vrai. La Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Si j'ai un, je bénis Dieu. Si j'ai deux, je bénis Dieu. Si j'ai trois, je bénis Dieu. Si j'ai aussi zéro, je bénis Dieu. Car je suis un voyageur sur la terre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Jésus. Jésus.